I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us, something so real. Est-ce que je vous ai déjà fait une ouverture comme ça de vlog, hein? Tu t'as kiffé ou t'as pas kiffé ou t'as flippé ou... J'aurais dû mettre un avertissement, attention à déconseiller aux enfants de moins de 10 ans, parce que là tu flippes. T'es pas bien. Coucou les loulous. Alors oui, tu m'as dit un selfie, mais est-ce que c'est pas mieux qu'un selfie? Je vais t'envoyer un selfie, mais c'est beaucoup mieux qu'un selfie ça. Le petit masque comme ceci, que ma bébé m'a envoyé. Hop, petit masque de chez Action. Du coup ça m'a donné l'envie de vous faire une vidéo où je teste... des masques what the fuck de chez Action, du coup j'ai mis celle-là dedans. Mais le masque il est lourd, du coup il tombe, c'est compliqué. Ouh, c'est compliqué les enfants. Bref, bienvenue dans un nouveau vlog. On est quel jour? On est toujours jeudi. Le vlog précédent est en train de mouliner comme d'habitude. Mon chéri est parti chez un ami, c'est compliqué. Et les enfants dorment très bien. Je vous ai pas dit, mais la petite chouquette, du coup, maintenant qui est à son lit, je suis en train de tomber, c'est horrible. La petite chouquette, on dirait une vieille ou pas. Petite chouquette qui a son lit de grande, elle dort très bien dans son lit. Je sais pas si je vous avais dit que j'avais je sais plus, mais j'ai craqué pour des parures de drap à la Redoute. Ils sont magnifiques et donc du coup normalement ils ont été envoyés, donc je pense que je vais les recevoir samedi et je vous montrerai ça, mais ils sont trop beaux. Donc elle dort très bien dans son petit lit, c'est nickel chrome, elle ne se lève pas. On lui met pas la couche pendant la sieste, et tout à l'heure elle a fait pipi, enfin elle s'est levée d'elle-même et elle a fait pipi dans son petit pot, mais le soir on lui met encore la couche. Donc voilà, grosso modo les news, donc ça c'est cool parce que j'avais peur qu'elle se lève et tout, qu'elle joue, mais non elle est adorable. Pour le moment, croisons les doigts. Et non c'est cool, c'est vraiment cool, c'est vraiment top. J'étais en train d'enregistrer une petite séquence pour les masques. Qu'est-ce que vous en pensez? Que je vous teste 5 à 3 masques de chez Action? What the fuck comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un petit message pour me dire ça. Et puis voilà, grosso modo. Mais ce masque-là, c'est un peu compliqué. J'ai envie de me poser tranquillou bilou, vu que mon mec n'est pas là. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que si. Il est pas là, il est chez un ami. Donc j'ai envie de regarder un film qui s'appelle 365 jours. Un film un peu sexuel, tu vois. Un film, apparemment, d'après le synopsis, il sera un petit peu comme 50 nuances de Grey, tu vois un peu l'histoire. Ce serait... un peu plus sadomaso, enfin pas sadomaso, enfin je vous explique. L'histoire ce serait, d'après ce que j'ai lu, ce serait un mec qui kidnapperait une meuf et qui lui ferait subir des sévices un peu coquins, et son objectif ce serait qu'elle tombe amoureuse de lui en une année. C'est un film Netflix qui a fait un peu polémique et tout, donc je me suis dit pourquoi pas le regarder tranquille ou bidou, tu vois, avec de la classe et avec rien du tout d'autre, vu que j'ai pas mon mec qui est là. Mais ce serait plutôt pas mal, parce que mon chéri quand il regarde des films comme ça il fait oh là là, et moi et moi je suis pas super à l'aise, je sais pas pour vous, mais quand je regarde des films où il y a des débats un peu, je suis pas super à l'aise. Des fois je dis pourquoi tu me fais pas la même chose. Enfin je suis pas, oh mais c'est horrible. La meuf elle parle de vie sexuelle avec une crêpe sur le visage, c'est toujours un peu compliqué. Bref, je suis pas super à l'aise quand je regarde des films comme ça avec mon chéri. Donc voilà les loulous. Bref, on va arrêter le massacre. Donc, vas-y, dégage la mouche. Donc je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Et je vais aller me taper mon petit film. Et avant que ce masque tombe, on dirait Mask, le film avec DiCaprio. Est-ce que tu te souviens de ce film? Celui-là c'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Allez les loulous, à demain. Les loulous, il est 1h36. Je suis en train de faire des miniatures. Du coup j'ai regardé le film 365 jours. Je m'attendais je m'attendais à un truc pas mal, mais en fait c'était un peu cucul la praline. Au final, il y a beaucoup de scènes de cul, quoi. Mais ça va, c'est bien tourné, c'est assez réaliste, on va dire. Mais
Mais la meuf, elle fait vite. Alors je suis pas du style, mais elle fait un peu, tu sais, elle a une tête un peu comme ça, tu sais, une tête de... Elle a toujours une tête de chénasse, tu vois, donc tu sais, tu sens le truc, tu te dis, elle va pas lui résister longtemps. Et au final, le synopsis, c'est que ce mec-là tombe amoureux de cette meuf parce qu'il l'a vue en rêve, tu vois, un petit peu comme le prince Eric. Et du coup, il lui donne 365 jours pour tomber amoureux d'elle. Il lui explique le délire, il dit oui, je t'ai vu en rêve, je te donne 300... Enfin, il le fait pas comme ça, il fait ouais, je te donne, tu sais, le gars baraque et tout, ouais, je te donne 365 jours pour tomber amoureuse de moi, je pourrais faire ce que je veux de toi, de ton corps et tout, tu vas pas tenir longtemps, ma belle. Et voilà, tu vois, c'est un truc un peu sexuel, mais il lui fait pas des... Il lui fait des avances, mais il la touche pas, tu vois. Il la touche pas avant elle a dit vas-y, touche-moi, Raymond. Donc voilà un peu le truc, mais c'est un peu... ouais, c'est un peu cucul après, parce que la meuf, elle se la joue bonasse de ouf, nan, mais... genre, je suis une femme forte, c'est bon, je vais te résister. Non, mais attends, quoi, tu vois. Et au final, il suffit d'un truc, et ça y est, c'est parti en avant Guingamp. Donc voilà, les scènes étaient pas mal, enfin ça m'a pas émoustillé en plus, ça m'a même pas plu, rien du tout. Donc voilà, un peu déçu, mais c'est pas grave. Du coup, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. Je suis en train de regarder La Casa del Papel, La Casa del Papel. J'ai déjà regardé un épisode. J'ai déjà regardé la saison en long, de large et de travers sans vraiment la regarder. Donc du coup là je me dis je vais la regarder un petit peu pendant les 2-3 jours que j'ai à passer à la maison. Tranquille le bilou, toute seule. Et voilà. Je vais faire mon petit montage action des familles tout en la laissant en fond la truc. C'est rare que je laisse des trucs en fond parce que vraiment j'aime pas la télé en fond. Et puis voilà, je voulais juste vous faire un petit retour sur le film. Et sinon je suis contente parce que on a fini de faire les... Faut que j'arrête de faire ça. On a fini de faire les... de monter les volets. Donc c'est nickel, c'est joli, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ça fait un peu plus... Tu sais, avant les volets ils étaient bleus, bah tu les as vus. Et maintenant ils sont marrons. Et ça fait un peu plus... épuré. J'allais te dire, ouais, épuré, tu sais, moins... un peu plus sobre, un peu plus... Oui, j'ai 40 ans, je suis mère de famille, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc ça fait plus joli. Et tout à l'heure, j'ai passé une bonne demi-heure à nettoyer tout le bordel qu'il y avait dans le jardin. Il y avait des trucs à droite, à gauche, machin, des tournevis, des trucs, des pots, des tuyaux d'arrosage, des machins, des vélos, des trottinettes, tout ce que tu veux, qui. Donc, j'ai rangé le jardin. Et du coup, quand je vais m'asseoir sur mes petites marches, là, bah, je vois un jardin nickel. Et ça fait plaisir. Et ça, Raoul, ça fait super plaisir. Donc voilà. Je pense que quand mon mec ne va pas être là parce qu'il va partir à un enterrement de vie de garçon, dans les 2 jours à venir, il m'a fait mon bracelet. La fille qui a peur de son bracelet. Tu sais, je vais essayer d'épurer dans la maison. Voilà, je vais essayer d'épurer. Parce que, ma grand-mère ne disait pas, mais aurait pu dire, moins t'as de choses, moins t'as le bordel. Eh oui. Coucou les loulous. Je suis à l'hôpital. Oui, du coup. Je viens tout juste de faire... J'ai pas de crotte de nez? Non, ça va. Je viens tout juste de faire le test dans le nez. Et ben je m'attendais à pire. Déjà je m'attendais à ce qu'il... Alors moi la fille qui a rien compris au nez comment ça fonctionne, je m'attendais à je me mettre comme ça et qu'il aille fouiller, tu vois. Mais en fait tu restes comme ça, droite, il te met un truc dans le nez comme ça, tic. Et ça picote en fait, c'est comme si on te mettait du poivre dans le nez. C'est exactement ça. Et ensuite il enfonce bien, il laisse 15 secondes et il tourne un petit peu comme ça. Ouais, ça fait vraiment comme si t'avais pris trop de poivre d'un coup. C'est exactement ça la sensation. Et du coup, tu pleures. Tu pleures un peu parce que quand t'as beaucoup de poivre, tu pleures. Poivre ou moutarde. Moutarde, je dirais. Ou alors, je dirais, genre beaucoup de wasabi d'un coup et ça te monte au nez. Tu vois exactement, ça te monte derrière là. C'est exactement ça. C'est exactement ça, mais franchement, ça va. Donc voilà, content d'avoir fait le test. Je suis à l'hôpital où il y a Nani. Nani, t'es où? Je vais pas aller la voir parce que voilà, si j'ai le truc, on va essayer de pas lui refiler. Et voilà, donc c'est cool, je suis contente.
Et enfin je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Et puis maintenant je rentre à la maison. D'ailleurs l'infirmier il a demandé quand même au médecin de le faire ou pas. Enfin il m'a dit est-ce que, parce que je présentais qu'un seul symptôme, le nez qui coule, et encore je lui ai dit mais vite fait. Et apparemment pour lui j'étais... ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère, tu vois, ça va faire 2 semaines dimanche prochain. Donc voilà. Mais bon, faut mieux le faire parce que après, ça n'engage pas que moi et je pense que c'est quand même important de le faire. Voilà. Ah, j'ai été chercher la petite parure de la chouquette de lit, mais je suis un peu déçue parce que je m'attendais pas à ça. Elle est comme ça, mais je vous la montrerai une fois mise sur le lit, ça fera beaucoup plus joli parce que là, en fait, le motif, je le trouve pas fifou. Mais peut-être sur son lit, ça fera plus joli parce que là, c'est un peu chelou. J'ai reçu aussi les petites chaussures Pierce. Je sais pas si c'est comme ça du tout qu'on dit la marque. Mais j'ai reçu les petites godasses et elles sont trop mignonnes. Sur Chouki, ça fait trop bien. Je vous les montrerai. J'ai pris une petite photo de Chouki avec ses petites fesses là. Il était trop mignon. Bref. Alors, ça pique l'oreille de boucher. Bref. Mon mec il n'avait pas du tout envie que je fasse le truc. Il me dit oh mais il fallait le faire avant. Parce qu'en fait il se barre à l'enterrement du garçon. Donc je lui ai dit mais t'es sérieux ou quoi? J'avais pas envie de m'embrouiller avec les enfants et tout. J'avais pas envie de m'embrouiller. Et donc voilà. Bref. Allez, je rentre à la maison et puis je reprends tout à l'heure. Allez, je postillonne. Allez, j'ai chaud, il fait chaud. À tout à l'heure les loulous. Ah les gars, je suis dégoûtée. Tout à l'heure je mettais de la musique et tout pour les enfants, mon chéri, donc du coup il est parti. Je mettais de la musique et tout pour les enfants et du coup je me dis ah, j'ai plus de batterie, il faut que je branche mon truc et tout là. Je trouve pas le chargeur, je trouve ça chelou. Je cherche pendant 40 minutes le chargeur, je le trouve pas. J'envoie un message j'appelle mon mec, il me fait bah je sais pas, je suis encore en voiture. Finalement je le harcèle, je lui dis quand t'arrives tu regardes si t'as pas pris le chargeur. Et ce gros boulet, il a pris le chargeur de mon PC portable. Moi qui voulais être casée tranquillou bilou devant Netflix comme hier à faire des montages vidéo, dans tu la balayette, voilà. Du coup je me suis dit bah je vais aller le faire sur... Il me restait 18%, enfin il me restait 6 minutes de batterie tu vois. Mais en 6 minutes alors je m'en le temps de faire un transfert sur ton disque dur et tout parce que mes fichiers principaux... Oh non, bah non, il y a certains trucs, j'ai fait des coupés-collés au lieu des copier-coller, donc non, mes fichiers principaux sont sur le PC, l'ordinateur portable, en tout cas les fichiers sont, je m'étouffe, et donc voilà, c'est mort, donc voilà, je suis dégoûtée, je sais pas, il a pris un chargeur, il l'a pris, bah oui, le gars il a pas du tout d'ordinateur portable, donc dégoûté, donc il va me payer 50 balles, j'ai acheté je savais pas qu'on était samedi hier, je pensais qu'on était dimanche, je me suis dit, pour une journée ça va aller, mais non, demain on est samedi. Donc non, bah du coup 50 balles un chargeur universel à Boulanger. Donc voilà, ça lui fera la mip, si tu vois ce que je veux dire, il est en train de me les rembourser le mec. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Sinon, je voulais vous montrer les petits chaussons du coup que j'ai pris. Donc regardez-moi comme c'est gros. Avant ça me paraissait, c'était tout petit. J'en ai pas là. J'ai pas les anciens. Ah si. Ces saussons là que ma chouquette elle mettait et que j'avais mis aussi à mon petit chouki. Ils sont tout petits, trop mignons. Ça c'était du 6-9 mois. Et donc du coup j'ai pris la taille pour la chouquette. J'ai pris du 2-3 ans. C'est énorme. Quand je l'ai... Attendez, je vous pose. Quand je l'ai pris, je me suis dit mais quand je l'ai reçu ce matin, je l'ai reçu par un transporteur privé. Je me suis dit mais ça va être énorme. Mais en fait ça va nickel parce qu'en fait ça ferme bien le pied. Donc même si la petite chouquette, tu vois là on voit son empreinte, il lui manque ça. Ben en fait ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Là elle va courir, là elle va faire tout ce qu'elle veut. Donc voilà. Par contre c'est beaucoup moins mignon en plus gros. Donc voilà, les petits chaussons, je les ai eu à 23 € et c'est de la marque bah, il n'y a qu'une étiquette quoi, de la marque Robiz, comme ceci. Et franchement ces chaussons là ils sont top. C'est en cuir, c'est super résistant. Ceux que je vous ai montré là, ils ont fait 3
3 enfants parce que c'était ceux de ma petite nièce aussi. Et franchement, ils sont nickel chrome. Ils sont nickel chrome, c'est du cuir, c'est nickel. Oula, bonjour, on adore. Et sinon, je voulais vous dire que vous pouvez aussi les trouver sur Vinted. Alors, vous allez me dire, oui, nana, faut pas acheter les chaussures sur Vinted d'occasion, je suis d'accord avec vous. Mais ça, en fait, il y a rien, tu vois, il y a rien du tout. Donc je pense que tu peux les prendre sur Vinted parce que ça n'a le truc en soi ne va pas prendre l'empreinte de ton gamin, tu vois. Donc voilà, sur Vinted ils sont beaucoup moins chers, mais j'ai pas trouvé des chaussons de cette taille là sur Vinted. Donc voilà. Et je voulais en prendre parce que je ne sais pas s'il en faut pour la maternelle, vu que c'est mon chéri qui s'occupe. Faut que j'arrête de me plaindre de mon mec, mais là il tu vas énerver. Et donc du coup pour bébé Chouki, j'en ai pris des comme ça. Là par contre j'ai pris la taille, je sais plus. Ah si, il n'y a qu'une étiquette, ok. 18-24. Et en fait ils vont bien aussi. Bah du coup je vais vous mettre une petite incrustation de Baby Chouki qui est en train de marcher avec. En plus j'avais mis un petit leggings et tout. Il est juste trop mignon. Et trop chou, on dirait. Un petit peu... un petit Rouskov. Il est trop chou. Donc voilà, tu peux les mettre soit comme ça. Hop, soit comme ça. Ils sont molletonnés et pareil en fait. Ah non, quoique là ils sont molletonnés à l'intérieur, tu vois. Mais ça c'est nickel vu qu'on a du carrelage. Ils sont top. Hop, comme ça. Je suis super contente de mon achat. Ils existent là, ils existent aussi en marron et c'est tout. Ça c'est un espèce de bleu. Je crois qu'ils existent en noir, je crois, mais je suis pas sûre. Mais bleu, je trouvais que ça allait bien pour Baby Chouki. Et tu vois, c'est de la qualité. Hein. De la très bonne qualité. Donc voilà, super contente de mes petits achats. Et puis voilà, j'ai mis la couette propre à la chouquette. Alors je sais, c'est pas bien de mettre des trucs alors que j'ai pas lavé. La couette ne sera jamais aussi bien repassée que toute neuve. Donc je l'ai mis dans le lit, je vous ai pas filmé le lit, mais elle est trop mignonne dans son petit lit avec la petite couette. Elle est très mignonne la petite couette finalement. Je vous montrerai ça demain. Et j'adore quand ça sent le neuf. Moi je kiffe. Même si je sais c'est pas sérieux, mais moi quelque chose qui sent le neuf, j'adore. J'adore. Donc voilà, je suis dégoûtée pour mon... Bon, il y a plus grave dans la vie, tu me diras, c'est sûr, mais je suis dégoûtée pour mon ordinateur portable. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était me caler. Du coup, peut-être que... Tu me diras, ça me fait du bien de décrocher un petit peu pour ce soir. Je me suis en train d'aller prendre un bain. Ranger un peu et essayer de vider un peu des choses. Tout à l'heure j'ai vidé, j'avais une boîte à bonbons, mais des bonbons qui datent de Mathusalem, du coup j'ai tout dégagé. Et voilà, j'ai fait de la place. Du coup il y avait d'autres bonbons qui étaient en vrac dans un endroit, du coup je les ai mis dedans, du coup j'ai plus de place, tu vois. J'ai aussi vidé tous les plats Bledy Chef, les trucs en plastique et tout que j'ai gardé pour faire les petits pots de bébé, parce que maintenant Chouki mange comme nous. Donc voilà, je fais un peu de place par le vide. Donc je me tâte entre prendre un bain, ranger un petit peu, et il faut que je fasse aussi c'est quoi le truc, l'attestation employeur de la nounou pour la fin de contrat de Chouquette. Donc voilà. Sinon oui, j'ai eu mon frère aussi au téléphone et là en fait il me dit qu'on est parti du coup à 6 à la villa de Marseille, et en fait sur 6 personnes, donc mon frère il l'a, une autre personne là, une autre personne là, une autre personne est en attente de résultats, une autre personne n'a pas du tout de symptômes, donc n'a pas fait le test, et moi. Voilà, je n'avais pas ces informations, donc je pense que je l'ai chopé, le Covid. Le seul truc c'est que du coup ça va faire dimanche, alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12 jours que j'ai pas été en contact d'une personne infectée, qui serait potentiellement mon frère. Donc ça fait 12 jours, donc à voir si je l'ai ou pas. Si on suit les statistiques du machin, du bidule, je pourrais être encore porteuse, mais je ne pourrais pas contaminer les autres. Normalement ça devrait être ça. Quoique je suis pas sûre. Donc du coup pour anticiper ce que j'ai fait, parce que du coup je sais pas si parce que si je l'ai, ça se trouve je l'ai là, mais le truc qui me casse les bonbons, tu vois, c'est que mardi, parce que mardi c'est la rentrée de la chouquette, mardi ça se trouve je l'aurais pu, tu vois ce que je veux dire, parce que là on est plus dans la tendance où je vais plus la voir que je vais la voir. Donc ça se trouve le truc il a décidé de se barrer à 17h32 et moi j'ai fait le test à 17h30, tu vois. Donc
ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé les choses et j'ai pris rendez-vous avec le médecin par visio. Normalement, je devrais avoir les tests lundi, au minimum lundi. Donc j'ai pris un rendez-vous téléphonique lundi soir le plus tard possible avec mon médecin traitant, pour qu'il me dise est-ce que je serais selon lui encore porteuse, est-ce que, enfin que je sois porteuse et tout, je m'en fous, parce que voilà, depuis que je suis rentrée de chez mon frère, j'ai vu personne et c'était pas dans mon idée de voir des gens. Enfin, dans tous les cas, si j'avais fait le test, j'aurais pas pu aller voir, enfin, si. Bah non, dans tous les cas, si je suis positive, je suis positive. Donc voilà, donc c'est débile. Même si je l'avais fait le test et j'aurais été positive, j'aurais pas pu voir ma tante. Donc ça n'aurait rien changé à ma vie. Au final, si je suis positive, je suis positive. Mais si je suis négative, la question se pose pas, je suis négative, c'est bon, j'emmène la chouquette à l'école. Enfin, c'est la chouquette surtout qui va aller à l'école. Mais si je suis négatif, voilà, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant pour qu'il me dise est-ce que je serai encore porteuse du truc, est-ce que je peux quand même mettre la chouquette à l'école ou pas, comment ça se passe, tu vois, parce que je vais pas l'emmener à l'école si voilà. Voilà. C'est relou parce qu'au final je me dis que je sais pas, parce qu'au final ouais, si je l'avais fait le test plus tôt, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas? Je pense pas. Mais par contre le truc c'est que je trouve ça tellement galère de se faire dépister, et c'est marrant parce que Maxime Makeup s'est fait dépister il y a pas longtemps, je le suis sur Insta vite fait, et c'est vrai que c'est la merde, parce que j'ai envoyé un mail à deux laboratoires, non à un laboratoire, je peux pas dire de conneries, à un laboratoire à côté de chez moi, parce que je vous avais dit, c'était le protocole, c'était envoyer nous un mail. Là je l'ai envoyé il y a 2 jours, ou hier, ou bien il y a 2 jours, j'ai toujours pas de nouvelles. Tu vois, donc je trouve que c'est... Tu me diras, ah oui, il faut s'acharner, mais non, ça suit pas derrière. Je sais qu'ils sont restreints, qu'il y a beaucoup de demandes, mais c'est un peu... où il devrait, même sur internet, c'est vachement mal foutu, il devrait avoir un truc qui te dise de telle heure à telle heure, vous pouvez aller au drive, ou... je sais pas, mais non, je trouve que c'est la croix et la bannière pour... enfin, encore la croix et la bannière. Heureusement que je suis tombée sur Nani qui m'a donné le contact de là où appeler. Enfin, j'ai pas été pistonnée ou quoi que ce soit, mais elle m'a donné le contact d'où appeler dans son hôpital. Mais non, je trouve que c'est la croix et la bannière pour se faire dépister. C'est un peu le bordel. Et encore, j'ai de la chance de pas habiter à Saint-Glingla où il y a plein d'hôpitaux proches de chez moi, tu vois. Si j'avais appelé, je pense que j'aurais eu des rendez-vous, mais ceux qui ont un pauvre hôpital à 50 km de chez eux, c'est le bordel, Après, tu me diras, normalement, si t'es sage, si t'es discipliné, quand tu penses qu'il y a des gens qui sont porteurs autour de toi, que t'as vu, qui l'ont eu, avec qui c'est avéré, le protocole serait que toi, tu restes en quarantaine chez toi et que tu te fasses dépister, tu vois. Donc en attendant, tu dois pas bouger de chez toi. Mais vu que tu fais un test avant, pourtant c'était des tests, les résultats immédiats, mais là tu fais un test le vendredi, t'as la réponse que le lundi. C'est un peu la merde. Donc voilà les loulous, grosso modo. J'espère que je ne l'ai pas, comme ça évitera tout problème, et surtout parce qu'en fait j'ai pas envie que la chouquette elle loupe son premier jour de rentrée. Ça me fait chier, même si elle a... En fait le truc c'est qu'on l'a... 2 dodos, tu vas aller à l'école, 2-3 dodos, tu vas aller à l'école. Là, c'est qu'on la prépare psychologiquement à l'entrée à l'école, et voilà, j'aimerais qu'elle soit à son premier jour, même si au final c'est pas dramatique, c'est clair que ça va rien changer. Mais voilà, ce serait mieux qu'elle fasse son premier jour à l'école normalement, en fait, même si au final ça changerait pas grand chose si elle le fait pas, mais voilà, grosso modo, ce que j'aurais à vous dire par rapport à tout ça. Bon allez, la motivation, et là il y a du bordel partout, je vous avouerai que je reste avec les enfants, j'ai rien arrangé du tout. C'est bon, ça va 2 minutes. Donc je pense que je vais faire quand même un petit peu de tri. On va essayer de faire un petit peu de tri tous les jours, et puis je voulais aller chercher une caisse pour mettre du bordel dans la caisse, pour mettre les décorations que j'ai plus envie. Et pourquoi pas vous faire une vidéo jeu des encombres. En même temps je ferai les vêtements et tout, je vais voir ça. Bref, allez, je vais me poser un petit peu. Je vais regarder si un film Netflix intéressant à regarder. Peut-être que je vais faire, oui, du coloriage aussi. Pourquoi pas faire du coloriage? Ça pourrait être une bonne idée. Allez, à plus tard les loulous. 23h06, la petite chouquette, elle ne dort toujours pas, elle me dit. Je lui dis, pourquoi tu dors pas? Elle me dit, j'arrive pas à dormir, j'ai pas le sommeil. Donc du coup, moi j'ai fait ma déclaration employeur sur le site page
Pôle emploi. C'est un papier que vous devez faire quand vous avez une fin de rupture avec votre assistante maternelle, entre autres. Et donc du coup, je vais éteindre les feux, hein. Je vais prendre mon téléphone, me mettre une petite vidéo et surtout, enfin une petite vidéo en écoutant, je vais me mettre une critique de film et puis du coup je vais aller dormir avec la petite chouquette. Enfin, pas dormir dans son petit lit parce qu'on va être un peu à l'étroit, mais je vais prendre la petite chouquette et on va dormir toutes les deux dans le lit. Je pense pas qu'elle va dormir avec moi parce qu'à chaque fois c'est toujours le bordel, mais au moment où j'aurai ma petite chouquette avec moi. Mais c'est trop mignon parce que je trouve qu'elle me ressemble de plus en plus et j'ai l'impression d'avoir une mini moi avec moi. C'est trop chelou, c'est trop chelou. Allez, c'est parti avec la chouquette. Et loulou, ça y est, j'en allé chercher le chargeur chez Essentiel B. J'ai pris celui-là, hop, qui est à 49 €. Écoute, assez cher, mais c'est spécial pour Asus, tu vois. Et il existe pour toutes les autres trucs, les autres marques d'ordinateurs Asus. Et en fait, à l'intérieur, t'as 4 embouts, petits embouts comme ça. Et moi, c'est bon. Il rentre dedans. À voir si ça charge. J'ai pas encore testé. Et le chargeur en lui-même se présente comme ceci. Il est pas plus lourd que ça, mais voilà. Pour information. Juste pour information. Le chargeur il marche, je suis trop contente, je suis trop contente. Je voulais vous montrer du coup le petit lit de la chouquette, ça donne ça. Hop, après si tu fais ça, ça donne ceci. C'est pas trop mignon? Il va trop chou. T'as bien ton petit lit? J'ai juste mis le coussin comme ça, mais le coussin je lui donne pas. Elle dort pas avec. Elle dort pas avec. Bon allez les loulous, je vous laisse, je vais coucher la petite chouquette. Tu dis coucou les loulous? Tu dis coucou les loulous? Tu dis pas coucou? Non? Petite astuce de maman, regardez, j'avais acheté ça chez Action il y a super longtemps. Et il y en a un. En plus, je vous avais même pas annoncé ma deuxième grossesse parce que j'en avais acheté 2. Et bref, il y en a un qui fuit, complètement pourri. Mais du coup, très bonne idée pour les sucettes. Parce que la chouquette, hein, autant te dire, est-ce que vous aussi c'est pareil, mais les sucettes, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà. Nickel chrome. Du coup, sur celui qui fuit, c'est pas celui-là, mais j'ai marqué qu'il fuit. Comme ça, mon chat va pas l'utiliser parce que lui, je le connais, il va l'utiliser à faire mais c'est quoi cette merde là? Mais voilà, j'ai marqué spécial sucette sur celui qui fuit. Donc voilà, trop une bonne idée. Petite astuce de maman. Et du coup, les enfants font dodo et moi, je voulais en profiter pour vernir ce meuble-là que j'avais ramené de chez ma grande-tante, la personne qu'on devait aller voir en Bretagne. Donc c'est un petit meuble comme ceci, mais en fait, la particularité, c'est que ça s'ouvre. Là, il y a un extincteur, ça peut toujours servir au cas où. Mais à l'intérieur, ici, en fait, t'as... Je sais pas si on peut... Non, ça fait plus aucun bruit du tout. Mais en fait, quand tu l'ouvrais, ça faisait une boîte à musique. Tu vois, faudrait que je la fasse réparer. Mais du coup, elle est à l'entrée, elle est juste là. Je la trouve plutôt jolie, mais tu vois, il manque un petit coup de vernis. J'espère que je vais pouvoir enlever cette tache d'eau, je sais pas quoi. Mais voilà du coup ce que ça donne. Petit meuble. Allez, c'est parti. Vernissage. Oh, coucou les loulous. Tout à l'heure, je reçois un appel en numéro que je connaissais pas du tout. J'avais pas vu, du coup j'écoute mon répondeur. Et là j'entends bonjour, c'est le médecin, je sais pas quoi, je vous appelle pour vous donner vos résultats du Covid-19, donc merci de me rappeler. Je me dis si c'est le médecin qui t'appelle en personne, ça sent pas bon la pâquerette. Du coup je la rappelle. Une meuf mais tellement adorable, trop gentille, une dame vraiment gentille. Et elle me dit, bah, roulement de tambour, vous êtes positif. Donc vous êtes positif au virus, nanana. Elle me pose 2-3 questions, savoir comment elle pense que je l'ai attrapé. Donc je lui explique que c'était avec mon frère, je lui explique que je suis partie en vacances, nanana. Et bref, voilà. Donc du coup, elle m'a dit que c'était pas conseillé que la chouquette à l'école, chose que j'appréhendais de ouf. Je suis ok, et elle me dit qu'en fait, grosso modo, il faudrait que je fasse un test jeudi prochain, donc dans une petite semaine, pour voir, selon elle, jeudi prochain, ça devrait être bon. Pour elle, ce serait négatif. Donc voilà, il faut bien sûr que mon chéri fasse un test aussi. Et voilà, elle m'a envoyé le protocole de toutes les démarches à suivre, à faire... Donc essayer de s'isoler le plus possible à la maison, dormir dans une chambre séparée, pas de bisous, pas de câlins, pas de contact, pas de
Quoi d'autre? Désinfecter toutes les poignées de porte, désinfecter la salle de bain à chaque fois que tu passes, désinfecter les toilettes à chaque fois que tu... Ouais, un truc de malade à faire. Autant te dire qu'il y a des choses qui sont juste impossibles. Pas de contact avec les enfants. Et là, j'ai envie de te dire, ça fait 2 semaines que je les tripote, donc voilà. Et m'isoler, ça c'est pas de souci, comme ça mon chéri, je l'entendrai pas ronfler et vice versa. Mais bon, j'ai dormi avec mon chéri pendant 10 jours. Et du coup, désinfecter les poignées de porte, les machins, les trucs, bah je peux essayer. Hein. Et pour les toilettes, par contre, du coup, je vais aller faire mes besoins là-haut. Et puis mon chéri, il fera les besoins en bas. Donc voilà. Voilà. Là où je suis plus dégoûtée, c'est juste que du coup, voilà, la petite chouquette, elle fera pas sa rentrée scolaire avec les autres. C'est pas grave, ça va qu'à cet âge-là, ça se souvient plus trop des choses ou ça a pas. Enfin, ça se souvient parfaitement des choses, mais ça a pas la mémoire. Enfin, ça assimile pas parce que hier je lui ai dit dans 2 dodo, tu vas à l'école, nanana. Mais voilà, ça capte pas trop. Donc, du coup, sa rentrée, je pense que ce sera si je suis négatif au test que je vais faire jeudi, et ben du coup j'aurai pas les résultats jeudi, j'aurai peut-être les résultats samedi, donc au pire des cas ce sera la rentrée lundi. La rentrée lundi pour la chouquette, et puis on lui dira que c'est la rentrée, nanana. Bon, on va pas la mitonner non plus, mais voilà, ça va bien se passer de toute façon. Elle comprend les choses. Donc voilà, grosso modo. C'est le seul truc pour lequel je suis dégoûtée. Donc du coup, moi qui devais reprendre le travail vendredi, vu que je fais le test jeudi et que je commençais du matin vendredi, j'aurais pas forcément les résultats, j'aurais pas les résultats vendredi à 5h du matin. Donc du coup, faut que je me fasse prescrire un arrêt maladie. Là, je suis en vacances, donc faut que j'appelle... du coup lundi, le travail pour savoir si du coup je bascule dès maintenant en arrêt maladie ou si j'attends, ça je grappille quelques jours de mes vacances ou alors je vais voir ça avec eux. Je vais voir ça avec eux directement. Et puis voilà, grosso modo, du coup ouais, je reprendrai le taf que dans une semaine. Voilà. Ce qui me va, parce que j'étais sur un cycle du matin, et ça pique toujours un peu, mais dans l'idéal j'aurais vraiment... Même là, je veux bien aller au travail maintenant, si la petite chouquette fasse sa rentrée et que voilà, qu'elle fasse sa rentrée en même temps que tout le monde et enfin, bref. Allez, on va pas tergiverser autour du pot, ça me casse déjà assez les roubignoles. Donc voilà. Et surtout, faudrait que... Bébé, elle chaque est juste là. Et surtout, faudrait que mon chéri le fasse aussi. De toute façon, si je l'ai, c'est sûr qu'il est contaminé parce que on a échangé les salives, hein, j'ai envie de te dire, Jean-Pierre. Donc voilà. Voilà. Grosso modo. Après à voir du coup comment ça se passe, parce que du coup je pense que donc le Chouki pareil, hein, il va rester avec moi, il va pas aller chez la nounou. Je suis encore prévenu personne, hein, mais donc du coup à voir comment ça se passe, parce que si mon chéri est aussi positif et qu'il doit attendre 15 jours, bah du coup aucun enfant n'ira à l'école au bout de 15 jours seulement, tu vois. Donc là ce sera pas lundi prochain la rentrée, mais ce sera lundi prochain dans 15 jours si mon chéri a fait le deuxième, si mon chéri est positif et qu'il a fait le deuxième truc qui est négatif, tu vois. Donc ça va les cacahuètes. Donc voilà. Voilà. Ça me saoule. Ça me cave de ouf. Mais carrément quoi. Puis du coup pour mon mec ça se passe comment? Parce que vu qu'il va il fera les tests que lundi, et lui normalement il reprend mercredi. Du coup il doit se faire prescrire un arrêt de travail en attendant les résultats, ou il doit poser des jours? C'est relou. C'est chiant. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Et je vous avoue que je suis dans le flou. Et là, le médecin m'a prescrit des masques chirurgicaux. Donc vous savez que si vous avez le Covid-19, bah, vous avez des masques chirurgicaux. Vous faites prescrire des masques chirurgicaux. Là pour moi, elle a prescrit aussi pour mon chéri. Aller chercher à la pharmacie, mais honnêtement j'en ai tellement que je vais pas faire un trou dans le... Ah normalement il faudrait que je porte le masque aussi à la maison, tu vois. Tu vois l'idée. Et ouais, je vais pas... j'en ai tellement que je vais pas... que je vais pas quoi? Que je vais pas...
Oh, je perds mes mots. Que je vais pas faire un trou dans le trou de la sécu parce que j'ai tellement trop de masques que je vais pas aller chercher 2 boîtes. Peut-être une boîte, mais pas 2. Enfin, je sais pas, je verrai avec mon mec. Là, je suis un peu le moral miné. Un peu le moral miné pour la chouquette. Plus ça me fait yesh parce que du coup, je voulais y aller avec mon chéri en fait. Et du coup, là, je sais même pas si mon chéri pourrait être avec nous pour faire l'entrée de la petite. Donc ça fait yesh. Parce que du coup, si faire la rentrée de la chouquette, faudra que je dépose Chouki avant et que j'aille faire la rentrée de la chouquette si je suis toute seule. Parce que faire la rentrée de la chouquette avec Chouki en étant toute seule, c'est un peu relou, tu vois. J'ai envie vraiment de l'accompagner. Si on est deux, ça passe, mais si je suis toute seule, c'est un peu. Quoique tout est possible en fait, tu me diras, tout est possible. Bref, je sais pas, je verrai. En attendant, là, du coup, je suis posée dans la téloche. Je vais me regarder un petit film Netflix. Bon, hier, autant vous dire que la chouquette n'a absolument pas dormi avec moi. Absolument. Tu me dis parce qu'elle me faisait des câlins comme ça. Mais non, à minuit et demi, je crois, j'ai lâché l'éponge, j'ai fait ma chouquette. Tu vas aller dans son lit parce que tu t'arrives pas à dormir avec maman. J'espère qu'un jour, j'arriverai à dormir avec elle. Et la machine qui fait du bruit. Ça y est, elle a fini de tourner. J'ai lavé, les enfants, j'ai lavé une couette que j'avais depuis que j'avais. Depuis 12 ans. Je l'avais plus quand j'avais 20 ans. 15 ans. 15 ans. Je lavais une couette que j'avais jamais lavée de ma vie. Autant te dire que la première eau dégueulasse, elle était noire. Du coup, j'ai fait tourner 2 fois la couette. Voilà, sinon aussi ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, c'est con, mais je serais motivée pour repeindre mon mur, tu vois. Franchement, mon mec, il serait pas là encore pendant une semaine, mais j'arrive à gérer avec les enfants, franchement, c'est cool. Ça se passe super bien, ils sont adorables. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je suis moins motivée pour faire de la peinture quand il y a mon mec que quand il n'y a pas mon mec. Mais ouais, là, je serais bien motivée pour peindre. Mais demain. S'il n'y avait pas mon mec demain. Parce que du coup, il rentre demain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, mon mec, il m'a dit qu'il respectait totalement, vu qu'il est avec des potes là-bas, il respecte totalement les précautions du jeu. Je l'ai averti, bien sûr. Donc il me dit qu'il fait très 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 attention. C'est vrai que nous, en fait au final j'ai absolument rien à me reprocher parce que le seul truc que j'aurais dû faire en vacances, le seul truc qu'on aurait dû faire pour pas être tous contaminés au final, ça aurait été de désinfecter, parce que je vois pas, de désinfecter les toilettes à chaque fois, parce que le seul truc qu'on a partagé ce sera les toilettes, tu vois ce que je veux dire. Et on n'a pas fait énormément de bouffe, on a fait un barbecue et tout, mais c'est compliqué, hein. Franchement c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Quand on est allé, on est sorti au restaurant, mais après on a dansé, c'était en plein air. Personne n'a galoche quelqu'un, enfin tu vois, c'était compliqué. Bref, on va pas chercher midi à 14h, hein. On va pas chercher midi à 14h. Donc, je sais plus ce que les autres... Oui, désolée, je pars en couille. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai, avec les enfants, on a totalement rangé la chambre d'amis. Je vous montrerai demain, je pense, qu'on a changé, mais grosso modo, on a changé le lit de place. Et l'étagère, on a une étagère 4x4 Ikea, là, les cubes. Bah, au lieu de la mettre comme ça, on l'a mis comme ça, tu vois. Donc du coup, on gagne un peu, et on l'a changé de côté. Donc on a gagné de la place. Dans certains bacs, j'avais plein de DVD. Du coup, j'ai trié, j'ai réussi à vider un bac entier de DVD que je vais donner à une association. Ou alors, je vais voir un machin cache converteur, un machin comme ça, parce que j'en ai 25, une trentaine. Ouais, une bonne trentaine, je dirais. Et donc, je vais voir comment m'en débarrasser. Parce que c'est des DVD que j'ai achetés et tout, tu vois. Donc, bon, forcément, je les ai pas volés. Je verrai ça. Et ouais, je suis contente parce que ça change un peu. Moi qui ai envie de changement en ce moment, bah ça change pas mal et ça fait du bien. Et puis vu que ce sera la chambre de moi et de mon chéri, bah autant s'y sentir bien et ça fait carrément mieux. Et ce qui est cool en fait, c'est vu comment j'ai foutu les trucs, et ben on peut quand même ouvrir le lit pour ouvrir le lit pour faire un lit de place. Et ça c'est chouette. Je continuerai un peu le tri demain. Des choses de droite à gauche et de gauche à droite et en bas et de travers. J'ai aussi fait une caisse où j'ai mis quelques objets de décoration dont je veux pas me séparer, mais je sais pas trop quoi foutre, tu vois. Et voilà, histoire de re-regarder ça dans 30 piges. Et voilà, grosso modo ce que j'aurais à vous dire de plus.
voilà, le petit rangement des familles. Allez, je vais me poser devant un... Ah non, j'ai un truc que j'aimerais bien faire. Hier, j'ai imprimé des chiffres pour mettre dans ma boîte lumineuse. Je vais les plastifier, puis je vais les découper. En même temps que je regarde un petit film Netflix. On va faire ça. Allez, Loulou, je vous retrouve plus tard. Et Loulou, il est 1h, elle est malade. Je suis en train de regarder la Casa del Papel, la Casa del Papel, toujours et encore. Je suis en train de répondre à vos commentaires. Je suis en train, enfin, grosso modo, j'en suis au vlog de la semaine dernière, ok. Et du coup, c'est bon, cette fois, j'ai pris la décision, parce que ça fait 2 heures que je suis dessus. Et j'ai fait que 3 vidéos. J'arrête de répondre à tout. Les commentaires parce que d'un j'ai pas le temps, la meuf casse-couille. Non, mais c'est beaucoup trop de temps en fait, c'est beaucoup trop de temps. Déjà que je prends du temps pour faire mes vidéos, là répondre à les commentaires c'est beaucoup trop de temps. Et aussi c'est qu'à chaque fois je dis je réponds à vos commentaires, mais là en fait je suis en train de répondre à vos commentaires qui datent qui date de 2 semaines. Ok, donc il n'y a aucun intérêt à ce que je réponde aux commentaires. Quand quelqu'un me dit passe de bonnes vacances il y a 2 semaines, enfin tu vois, pour dire que j'étais à Marseille, passe de bonnes vacances, je vais lui répondre maintenant, merci beaucoup. C'est complètement débile, c'est débile. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre des cœurs à tous les commentaires que je vois pour vous montrer quand même que vous l'avez lu. Quand j'aurai un peu plus le temps je vous répondrai, et par contre quand c'est une question il n'y a pas de souci, je vous répondrai là-dessus. Voilà grosso modo ce qu'on va faire, parce que ça va m'enlever un poids, parce que je me dis putain je suis à la bourre, putain je suis à la bourre. Et après du coup je suis tellement à la bourre que des fois, pas tout le temps mais rassurez-vous, c'est que je vais répondre aux commentaires parce que je dois répondre à commentaires, tu vois, non pas parce que c'est un plaisir. J'ai envie que ça devienne que ça reste avant tout à plaisir. Oh pétard, que ça reste avant tout à plaisir. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais mettre un petit like. Et je répondrai aux questions quand il y aura des questions. Et voilà, parce que tu vois là, ce que je fais, c'est que quand je réponds aux commentaires, tu t'en fous, mais quand je réponds aux commentaires, je regarde. Parce qu'en fait, moi, mon YouTube Studio, là où il y a toutes mes vidéos, c'est pas classé pareil que vous, par ordre, tu vois, parce que j'ai des vidéos que j'ai uploadées genre hier, qui sont en attente. Donc j'ai pas le même ordre sur mon YouTube Studio que le même ordre que vous voyez les vidéos, tu vois. Donc pour savoir... Vraiment, il y a des vidéos qui ont été uploadées sur YouTube Studio il y a très longtemps, et avant j'en ai mis plein, tu vois. Donc je suis obligée d'aller sur le téléphone pour regarder comme vous, quand vous voyez ma chaîne, pour voir l'ordre des vidéos, tu vois, quand j'ai beaucoup de retard. Et donc du coup je réponds aux commentaires comme ça, tu vois, en me disant ça y est, j'ai répondu à tous les commentaires du vlog 107. Après le vlog 107, qu'est-ce que j'ai balancé? J'ai balancé un retour de course. Ok, je fais tous les commentaires du retour de course. Ok, après le retour de course, je vais faire un haul Shein, donc je fais tous les commentaires du haul Shein, tu vois. Et du coup, en attendant, vu que je fais cette méthode là, que j'ai trop de retard, et ben il va y avoir des gens qui m'ont laissé un commentaire par exemple sur l'allaitement ou un truc comme ça. Donc du coup ces gens là je vais les faire une fois tout après, une fois que j'ai fini de répondre à tous les commentaires. Comment je viens de vous citer le truc, je vais dans YouTube Studio et je coche la case commentaires auxquels je n'ai pas répondu, et là il y a ceux qui passent à la trappe, tu vois. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais. Donc ce qui fait que je peux passer, entre guillemets, je peux squeezer une question qui va être con, mais qui va être par rapport à l'allaitement. La personne elle va avoir besoin d'une réponse juste maintenant. Alors tu me diras oui, je suis pas considérant l'allaitation ni tout ce que tu veux, mais voilà, il y a peut-être... Enfin bref, t'as compris, voilà ce que je voulais dire. C'est pas du tout une justification, hein, c'est pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Et bah pour vous expliquer les choses, parce que merde, la chaîne elle serait rien sans vous. Donc voilà les loulous, sur ce... Je vais continuer de regarder la Casa del Papel, et après j'allais me coucher parce que je suis naze. Et voilà, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais ça fait du bien d'être à la maison toute seule. En gérant les deux enfants, ça fait du bien. Ça fait du bien, un peu de calme. Allez, à plus les loulous. Les gars, j'ai fait une tentative de maquillage, mais on dirait un mort-vivant. C'est horrible. On dirait un zombie. J'enlève tout ça parce que ça me... J'aime pas trop. J'aime pas du tout. Voilà.
Allez Loulou, on continue, un peu de rangement. Ce que je vais faire, c'est que ici dans l'aquarium, alors déjà il y a trop de prises, donc je vais essayer d'alléger tout ça, parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de multiprises sur des multiprises sur des multiprises, c'est un petit peu relou. Je vais voir si j'ai pas une grosse multiprise, ce sera mieux. Et donc je disais que là il y a des affaires, en fait ce qui manque ici c'est un énorme, tu me diras si j'avais pas l'aquarium là j'aurais un énorme placard. Sous l'escalier ce serait nickel, mais j'ai pas. Ok, donc l'objectif va être de ce truc là, de le dégager là, parce que j'ai plusieurs objectifs en fait. J'ai un autre objectif qui est de dégager cette table là, ok, la grosse table là, parce que ça me saoule. Et donc du coup, vu que mon chéri me dit ah mais moi je pose souvent des trucs sur la table, ok, alors suivez-moi bien, il pose souvent des trucs sur la table, ok, l'autre moyen où on pourrait poser peut-être des choses, c'est ici, cette petite surface là. Mais bon, pour dégager cette surface là, il faut faire de la place. Donc je me suis dit que les trucs là, on allait les mettre sous l'aquarium, parce que c'est facile d'accès, sous l'aquarium, et les choses qui sont sous l'aquarium, c'est-à-dire ici, on va les déplacer là, à l'entrée. Donc du coup je vais rajouter, tu vois ici il y a une étagère mais elle est trop grande, elle est trop haute, donc je vais rajouter une étagère en plus en haut. Elle sera pas super accessible mais ça va encore, tu vois. Donc voilà, l'objectif est de bouger ça pour bouger ça pour bouger ça pour bouger ça. Donc là je vais prendre une petite pause bien méritée et puis après du coup je vais monter l'étagère, comme ça après je pourrai bifurquer les autres trucs. Voilà l'objectif. Donc pour ça il faut que j'aille découper, ça va être très très simple, hein. Faut que j'aille découper des tasseaux, des petits tasseaux comme ça. Hop, comme ça. Je prends 4 vis. Tu vois, j'ai fait exactement la même chose là. Hop, je fais ça, je coupe une planche, je dois avoir plein de chutes de bois encore, mais je coupe une planche à la même dimension que ça. Puis on avance Guingamp, c'est parti. Il y avait un carton juste là, je savais ce que c'était, hein. C'était les fournitures. Genre les réserves de fournitures, tu sais, au mode, on est arrivé dans cette maison il y a 5 ans, genre en mode, mais mon écran est tout sale en fait, alors attendez, je vous nettoie. Hop, donc je disais, en mode, t'as besoin de recharge de fournitures. Mais voilà la tête de tes recharges de fournitures, en mode des stylos que t'as eu gratos à l'hôtel, T-Style. Il y a la plupart des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il faut que, j'ai même ça. Pas du tout ce que c'est, je crois que c'était une boîte à mon mec ça. 48 onglets de signalisation à fenêtre. Voilà, t'es au courant, tu sais que ce genre de truc existe. Je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est sûrement pour signaliser des dossiers, des machins, des trucs comme ça, mais voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Quoi? Punti bébé? C'est quoi? Agrafe bébé. C'est pour agrafer les enfants. Ok, donc voilà. Donc je vais trier tout ça. Si je trie tout ça, je crois que j'ai un autre endroit où il y a des fournitures. Donc du coup, je pourrais faire un seul et même carton et du coup, on gagnerait de la place là-dedans. Allez, c'est parti. Je vais à la découpe. À la découpe. Oh, j'ai la flemme quand même. Alors moi, quand je fais du bricolage, c'est toujours de toute beauté. Ce que je fais, au lieu de prendre un mètre, un machin, du pour mesurer à quel endroit je vais mettre l'étagère, bah j'ai pris un truc, grosso modo, qu'à la taille de l'étagère que je veux mettre, tu vois. Et du coup, je mets ça là. Et avec la boîte, je fais des traits. Et du côté, ta poète. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé dans mon jardin. C'est trop chelou, parce que l'atelier où il y a tout le bordel, il est là. Et je regarde, je fais c'est quoi ça? Et en fait, c'est une coquille d'œuf. Chelou. Coquille d'œuf comme ça. C'est bizarre, hein? Dedans, on dirait du caca. Voilà, une petite coquille. Je vais la mettre sur le côté, puis je vais la montrer à la chouquette. Mais c'est bizarre. Pourquoi là, au milieu du jardin? C'est chelou. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. C'est trop mignon. C'est l'histoire de la vie. Bouygué, le cycle éternel. Bouygué, yé, d'un enfant béni. Bouygué, une immortelle. Bouygué. Quand tu fais des petits travaux, c'est que tu dois sortir 40 000 trucs à chaque fois. Genre tu dois sortir toutes les vis parce que tu sais pas quelles c'est. Du coup t'as 2 modèles de vis. T'as les chevilles à placo aussi parce qu'il y a un côté c'est du placo, l'autre c'est pas du placo. Tu sors les escabeaux, tu sors tout le bordel que tu dois sortir pour réaménager le truc. Ça qui est chiant, qui est pas motivant, Je voulais vous montrer. Du coup j'ai découpé mes petits tasseaux. Et du coup ça je
t'ai montré tout à l'heure. Et en fait, tu vois, il y a la rainure là. Je sais pas si tu vois bien, mais t'as la rainure du bois qui va comme ça, tu vois. Et là, c'est lisse. Donc, moi, ce que je fais, je sais pas si c'est ça, mais ça fonctionne. Tu vois pourquoi, quand je me maquille, ça fait des caca d'œil? C'est relou. Bref, là, je vais percer. Mais je vais pas percer ici où il y a la rainure, tu vois, où c'est... Comme ça, j'ai percé là, parce que c'est plus lisse. Parce que j'ai déjà percé pile poil dans les rainures comme ça, tu vois, là, c'est lisse. Là, c'est rainé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois la différence, mais je te conseille de percer à l'endroit où c'est lisse, parce que si tu perces là où c'est comme ça, tu risques de péter ton bois et du coup ton sasso, bah il y en a plus. Voilà, conseil de cute, conseil de bricolage. Et voilà, oh, peut-être que j'ai. Je me suis démaquillée vite fait un peu à l'arrache, j'ai gardé juste là et là, mais bon c'est pas glorieux. Mais voilà, l'étagère en plus elle est là et voilà. C'est cool, du coup là, grâce à un truc action là, enfin une bannette action que j'avais là-haut qui servait à rien, j'ai mis tous les bonnets des enfants. C'est cool, c'est cool, c'est cool, un petit peu plus de place. Il faudrait juste que là, ça c'est le truc que j'avais acheté en tout premier, j'avais acheté une mini tringle, parce que tu vois il y a le compteur, en fait je vais mettre une mini tringle juste là, pour pas qu'on voit le compteur, mais j'ai pas de rideau. Mais voilà, c'est un peu plus rangé. Et du coup, j'ai même libéré un espace ici. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. C'est une boîte que j'ai mis là. Voilà. Donc c'est cool. C'est vrai que j'ai galéré, hein, parce qu'il faut y aller... Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai mon piercing qui est coincé. Parce que ici, c'est placo, donc c'est nickel chrome, ça passe comme dans du beurre. Mais ici, il faut y aller en force, tu vois. C'est vrai que j'ai galéré. J'ai la main un petit peu rouge. On voit pas, mais elle est bien rouge. Voilà. Il y a Chouki qui est réveillé. Je lui ai mis un petit bonnet. Du coup, j'ai fait essayer tous les bonnets. Et puis voilà, il est avec moi. On va aller réveiller la petite chouquette. Enfin, la petite chouquette, elle fait maman, maman, je suis réveillée. Très mignon. Sinon, je voulais vous dire que j'ai fini cette bougie. Je viens juste de la finir. De la marque Party Light. Comme d'habitude, c'est une bougie 3 mèches. Alors c'était ça, j'ai un petit peu le nez bouché, mais ça sent le Morning Readroom, c'est-à-dire je ne sais absolument pas ce que c'est, mais grosso modo pour vous dire c'est un peu senteur linge frais pour être vraiment, pour y aller vraiment, mais grosso modo ouais c'est ça, ça sent la lessive. Moi c'est l'odeur que je trouve, c'est ça. Ça sent la lessive fraîche. Ou alors la machine à laver que tu viens d'ouvrir. Grosso modo, ce serait ça l'idée. Voilà. Party Light. Et vous êtes nombreux à me dire que le fig fatal, mais il a l'air juste divin, de ouf. Donc là, j'essaye de finir. Il y a celle de Party Light aussi, la Garden Mint, qui est toute neuve. Je voulais l'ouvrir, je me suis dit non, c'est bon. Il faut que j'essaye de finir un petit peu les bougies que j'ai entamées, sinon j'en vais en avoir trop. Surtout finir les odeurs un peu d'été on va dire, même si pour moi il n'y a pas trop de saison, mais les odeurs un peu fruitées, tout ça pour moi ça fait du bien en fait. Ça, quand tu fais le ménage ça fait du bien, t'as l'impression d'être que c'est encore plus frais chez toi, même si je fais pas le ménage mais que je range à droite à gauche, et les odeurs un peu plus fruitées, bonbons, tout ça je laisse plus pour le soir, je trouve ça un peu plus réconfortant. Qu'est-ce que j'ai là? Tu vois un peu l'idée. Donc là je suis en train de me brûler celle-ci que j'ai pas entamée beaucoup, qui est pareil de chez Party Light. Hop, celle-ci. Et celle-là elle est entre deux parce qu'elle a une odeur un petit peu citronnée, je dirais. Un petit peu citronnée et un petit peu aussi de frais, de linge frais. Je sais pas comment expliquer, mais faut pas que je me crame le poil des naseaux. Mais grosso modo ouais c'est ça, c'est... Ouais, c'est plutôt citronné et frais en même temps. C'est un mélange, voilà, c'est comme celle-là, je dirais comme celle-là, mais tu rajoutes un petit peu de fraîcheur dedans. Voilà, celle-là, elle est plutôt jolie. Hop, je la mets juste là. Bien sûr, hein, souvent j'aère, là il y a la fenêtre de la cuisine qui est ouverte, donc j'aère un maximum. De toute façon avec le Covid il faut aérer un maximum. Donc je vais aller voir Chouki qui est en train de jouer. Et pour information par rapport à Party Light, vous avez les liens en barre de description. Mais je vous avouerai, même si vous allez me dire ah mais c'est cher, 39 € la bougie. Oui mais les loulous, attendez qu'il y ait des réductions, parce que des fois t'as 25 ouais le plus petit je crois que c'est à 25 € la bougie. Donc non,
40 € les 2 bougies. Je dis pas de conneries, mais des fois il y a des grosses réductions, on a à peu près 3-4 fois dans l'année. Donc voilà, attendez ça parce que sinon plein pot c'est clair que ça coûte cher, même si c'est des bougies de très bonne qualité. Bref, lien en barre de description, c'est le lien de Lydie de la famille T-Rex. Et sur ce, je vais aller voir Chouki parce que tout à l'heure il est en train de courir, il avait une sauce à la tomate. Ça tombe, c'est pas bien. Ah, t'es pas bien. Tu vas où? Où tu vas? Où tu vas? Tu fais des bêtises. Tu fais des bêtises. Laisse ton chapeau. Bébé. Tu fais des grosses bêtises. Avec tes petites chaussures là. Pourquoi tu veux le mettre là? Remets ton chapeau. Bébé. Ce qui est ouf avec ce bébé, c'est que j'ai l'impression qu'il grandit pas. Même si je sais qu'il grandit de ouf. Mais pour moi, en fait, ce sera toujours un petit bébé. Mais je me rends pas compte qu'en fait, un jour, il va parler, il va marcher, il va courir comme sa sœur. Pour moi, c'est toujours un tout petit bébé. C'est ouf. Bébé! Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Allez, ferme. Tu fermes la poubelle? Tu fermes? Comme ça. Super, très bien bébé. Les gars, je savais même pas que c'était Anthony Cavana qui faisait les musiques de Vaiana, qui était le gros là, le Maouri là, je sais pas comment on dit, et que c'était lui qui chantait les chansons d'Aladin dans le film, le remake en mode c'est vrai, tu vois. Je savais pas que c'était lui qui chantait. Truc de ouf, il chante trop bien le mec en fait, c'est comment je me suis du coup réconciliée avec Anthony Cavana. Je vais lui envoyer un mail tout de suite, je sais pas, un Instagram avec des cœurs. Je te jure sur ma vie, me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de principe, l'heure, c'est mon grand frère, et il vient tout à l'heure, nous deux c'est terminé, nous deux c'est fini. Tu danses? Vas-y danse. Ouais bébé, nous deux c'est fini. Je te l'ai terminé. Quoi? Tu dis n'importe. Pourquoi tu parles comme un bébé? T'es coquine. Donc je disais que j'avais tenté. Bébé. Allez, courgette. Donc je disais que j'avais tenté de me maquiller aujourd'hui. Donc du coup voilà ce que ça donne. Mais c'est je sais pas, c'est un peu compliqué. Bref, les loulous, je suis dégoûtée parce que... Alors attendez, j'arrive. C'est bon, on a mis les choses à plat. Donc je disais que j'étais dégoûtée parce que j'ai reçu un mail qui me disait contestation de droits d'auteur. Alors grosso modo, c'est quand quelqu'un réclame des droits d'auteur sur ta vidéo. Et là, c'est une société, je sais pas comment elle s'appelle, mais en fait ils contestent le titre I want to tell me how I'm gonna know when I know you. Genre ils contestent ça. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de musiques qui sont libres de droit. Et vu qu'elles n'appartiennent à personne, c'est de la musique libre. Je vous l'ai mis en barre d'infos, musique libre. Et ben du coup les gens se disent ah bah je vais faire de la thune là-dessus. Vu que personne n'en veut, vu que c'est à personne, bah du coup je vais dire que c'est à moi. Et du coup ils ont une espèce de robot de machin de truc. Et toutes les chansons qui vont utiliser tel ou tel truc, bah du coup ils vont se les revendiquer. Ce qui fait que si toi tu contestes pas, du coup toute ta rémunération, toute la rémunération de la vidéo se barre chez la personne, tu vois. Moi en l'occurrence c'était sur un prochain haul AliExpress, tu vois. Mais du coup ça fait une vidéo, je dirais que ça fait à peu près 10 balles. Ça veut dire que 10 balles plus 10 balles plus 10 balles plus 10 balles. Si tout le monde qui utilise cette vidéo là ne conteste pas les trucs, parce que moi c'est une boîte mail spécifique où je vais jamais normalement. Et donc si t'es pas au courant, sachant que ça s'annonce pas, tu reçois juste un mail, ça s'annonce pas en gros sur YouTube Studio quand tu te connectes. Et bah du coup ils se récupèrent plein de thunes comme ça. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont se calmer le bourrichon. J'ai contesté la revendication. J'espère que ça va pas être à chaque fois que j'utilise la vidéo, la musique là, parce que c'est la vidéo d'introduction. Donc autant te dire que c'est un peu relou. C'est un peu relou, sachant que j'ai mis la vidéo hors ligne. En fait c'est bien parce que ils peuvent contester quand la vidéo est hors ligne. Donc j'ai mis la vidéo en hors ligne il y a 4 jours. Donc voilà. Donc grosso modo j'espère que demain ou après-demain ils vont dire que c'est bon quoi.
parce qu'il faut pas déconner, ça me ferait chier de changer de musique et c'est pas la leur, donc il n'y a pas de raison que je gagne pas ça, voilà. Sinon mon chéri est parti faire le test du Covid, il est un peu énervé, il est un petit peu torchon fond carpette mon chéri, c'est un peu compliqué. Donc voilà, l'ambiance à la maison est un peu... Faut serrer les fesses, mais voilà. Tu fais comme papa? T'es en colère? T'es la colère? Oh là là! Babinou, regarde. Des bavoirs de Babinou, les bavoirs de Babinou. Allez les loulous, putain. Les loulous, ça me saoule. Mon maquillage est plus joli comme ça. Ça fait mieux. Une fois que c'est un peu estompé. Ou non, ça change rien. Bref. Il est 19h30. Mon chéri n'est toujours pas rentré. Et vu qu'il m'appelait tout à l'heure et qu'il avait plus de batterie, j'ai pas de nouvelles de mon mec. C'est une vraie galère, c'est une vraie galère. Alors autant une fois que t'es dépisté positif, t'es bien prise en charge, je trouve. Il me propose même des aides et tout, naninana. Je sais pas lesquelles en question, mais voilà, t'es bien testé. T'as la sécurité sociale qui t'appelle, t'as les machins, les trucs. T'es bien, mais et encore, attendez. Mais encore, pour te faire tester, c'est une galère de ouf. Parce que tout le monde, en fait, tu me diras, bah ouais, mais dans le doute, tu restes chez toi pendant 15 jours. Oui, mais tout le monde n'a pas internet, tout le monde ne peut pas faire des consultations en ligne. Et comment tu fais en fait si tu travailles? Alors tu vas me dire, ah bah oui, mais tout le monde a internet en ce moment. Non, tout le monde n'a pas internet en ce moment, tout le monde n'est pas au courant de Doctolib, de machin, du truc. Et tout le monde n'a pas un médecin qui fait du Doctolib. Et si t'es positif, si t'as le doute, tu vas pas aller chez ton médecin. Enfin, il y a un truc qui est pas logique dans tout ça, c'est un truc un peu chelou. Doucement les enfants. Il y a un truc un peu chelou. Et donc voilà. Donc j'ai toujours pas de nouvelles de mon chéri. Et par contre le truc qui est relou, c'est que moi j'ai mon médecin au téléphone. Parce que dans le doute, j'avais pris rendez-vous avec mon médecin pour avoir plus d'informations. Et surtout pour avoir un arrêt de travail pour mon chéri. Au cas où, là où il allait faire le test, c'était pas possible d'avoir un arrêt de travail. Et d'après mon médecin, il faudrait que je sois en quatorzaine aussi. Alors je comprends pas, t'es en quatorzaine à partir du moment où t'as eu les premiers symptômes, à partir du moment où t'es plus en contact avec quelqu'un qui serait porteur, ou à partir du moment où tu t'es fait dépister positif. Je sais pas trop, et du coup j'ai 2 médecins différents et 2 sons de cloche différents. C'est un peu chiant, donc bref, quoi qu'il en soit, je rappelle mon médecin. Pour lui c'est même pas la peine que je fasse le test que je devais faire jeudi. Je comprends pas. Donc je vais quand même attendre, garder mon rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous pour jeudi, je vais quand même attendre et attendre de voir les tests de mon chéri. Et en fonction des tests de mon chéri, il faut que je rappelle mon médecin. Voilà. Donc si j'ai pas de test de mon chéri avant jeudi, je vais quand même aller me faire redépister dans tous les cas pour revoir un médecin. Enfin, c'est la galère. Là c'est la galère, ça me gonfle. Ça me gonfle un peu. Donc voilà, je suis en train de faire à manger pour les enfants. Et du coup ça fait pas mal de jours que je gère les enfants. Et ça va, ça se passe bien. Mais là je suis un petit peu pas énervée par rapport aux enfants, mais par rapport à toute l'organisation, machin dessus, plus le taf il me saoule, il me demande des papiers, des machins. J'en sais rien, genre c'est le branle-bas de combat au travail alors que j'ai été en contact avec personne du travail. Donc faut étendre un peu la soupière les gens. Faut étendre un peu la soupière. Mais voilà. Et puis du coup j'ai reçu un message d'une copine qui me disait ah t'as le Covid. Mais genre ça y est tout le monde le sait au travail. Enfin, ça me fatigue, ça me fatigue. Et Loulou, il y a mon chéri qui est juste là, qui est en train de ranger, de trier, de trier ses vêtements, ses t-shirts, ses trucs. Puis après je vais chier un coup. Et après il va aller faire caca. Regardez-moi ça, regardez-moi. Ah ça Poki. Magnifique pile. Et attention. Après tu fais la mienne. Et là il est en train de faire les patalas. Hello les gens. Aujourd'hui rien de particulier à part pas mal de rangement, enfin pas mal, on mousse du temps. Le rangement de mon chéri dans son dressing. Et moi j'ai fait un petit peu de ménage vite fait sur des produits que je vous montrerai parce que des choses que je vais mettre en vente sur Vinted. Et la dernière fois ça avait bien marché, le petit coup que je vous avais montré, les choses que j'allais mettre sur Vinted. Du coup vous aviez été pas mal à me les acheter en fait. Donc je pense que demain, je vous montrerai les choses que j'ai mis de côté pour mettre sur Vinted. Et puis voilà, il y a pas mal de trucs pour les enfants, il y a quelques produits de beauté, voilà, des trucs que j'en peux plus, que j'utiliserai pas, que j'ai trop et que voilà, qui sont neufs mais que je préfère m'en débarrasser parce que j'ai vraiment beaucoup de stock. Il
n'y a pas grand chose, mais voilà, je vous montrerai ça demain. Et j'ai la flemme, je voulais aller ranger les vêtements et tout, mais j'ai la flemme. Et je me dis que je vais faire mon petit montage de ce vlog, parce que ça fait... j'ai pas du tout commencé encore et j'aime pas le faire au dernier moment et tout. Après, j'ai la flemme. Donc je vais le faire maintenant en regardant la Casa de Papel. Je suis à fond, je suis au taquet, je suis à fond. Et je me suis maquillée aussi aujourd'hui. Je suis un petit peu maquillée. Donc voilà, ici à la maison tout va bien. Même si tout le monde a appelé mon mec. Vous pouvez demander ses résultats qu'il n'a toujours pas. Mais voilà, tout le monde est un peu au taquet alors que personne n'a de symptômes. Donc c'est un peu relou. Tu sais, on dirait que t'as annoncé que t'étais enceinte en fait. C'est le même délire. Et alors que vous voyez, tout va très bien. Là j'ai avalé de l'eau de travers. J'ai failli m'étouffer, mais tout va bien, Madame la Marquise. Donc voilà, rien de neuf à l'horizon. Donc je vais regarder la Casa de Papel et je vais faire le petit montage des familles. Je voulais juste vous prendre, histoire de vous prendre, et puis je vous fais des gros bisous. Les loulous. Coucou les loulous. Petit instant publicité Vinted. Hop là. C'est parti, je vous viens de vous faire une vidéo où je triais encore une fois mon dressing et j'ai toute une caisse, bah elle est juste là, je sais pas pourquoi je parle en sucette, mais juste là de choses que pourquoi pas, si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Il y a quelques trucs que je mets directement sur Vinted et je voulais vous montrer ça avant de faire les photos. Je vous en ai déjà parlé hier, désolée je suis fatiguée mais je viens de passer presque 2 heures à trier les choses. Donc du coup voilà, il y a un petit haut comme ceci, enfin petit, c'est un loose, hop, totalement blanc, la petite sirène est totalement neuf, que j'ai acheté sur AliExpress, que vous avez sûrement vu dans un haul. Hop là, je vous l'essaye dans la vidéo. Il y a ce truc là que je vous avais proposé, que j'avais eu grâce à Vinted. Du coup un petit t-shirt blanc tout simple. Il y a les boules d'oreilles. Après il y a des choses que je vais mettre sur Vinted pour 1 €. Hein. C'est vraiment histoire de voilà. Mais les boules d'oreilles il m'a écloué et finalement je vais pas les mettre. Donc voilà. Je vous les mets pour 1 €. J'espère. Ou alors je vais les mettre directement pour 1 €. Il y a une toute petite tétine comme ça qui est totalement neuve. Hop, de la marque Goldie. Voilà, si ça intéresse pour un petit bébé qui vient de naître. Elle a jamais été utilisée, même pas stérilisée. Voilà, elle est toute neuve. Ensuite, il y a un petit kit. Si vous venez d'avoir un petit garçon ou si c'est bientôt anniversaire, mais j'avais acheté, je crois, mais j'ai pas le souvenir, un kit comme ceci avec pour faire des ballons. Désolée, je suis fatiguée. Mais un kit comme ça, tu vois. Hop. Hop, je crois que c'est du Action ça. Il y a ça aussi. Hop là, des petits rubans. Je mets tout le lot. Hein. Il y a des petits biberons et il y a un petit truc comme ça. It's bye. Ça fait un peu plus penser à un truc de comment ça s'appelle quand t'es enceinte, tu sais. Et il y a des petits machins comme ça. Hop. Il y en a 4 en tout. Voilà. Un autre qui est juste là. Et voilà, il y en a 4. Je vais vous prendre avec moi parce que j'ai un peu la flemme. Un peu la flemme de vous montrer sur pied. Je vais mettre aussi un biberon comme ça, que j'ai jamais utilisé parce que Chouki n'aimait pas, de la marque Chico. Avec le couvercle et tout. Des petits machins comme ça, tu sais, pour ramper pour les enfants, là, pour qu'ils évitent de se cramer les genoux. Je mets un petit ourson comme ça, parce que j'en ai marre de le voir. Il est très très vieux celui-là, très vieux, j'en ai un peu marre. Je remets en vente, parce qu'à chaque fois je le mets, et on me l'achète, et je dis non, je vais le garder. Mais le sucre pour mon appareil photo, c'est une petite pochette. Piercing de nombril, franchement, allez, je vous donne mes piercings de nombril. Quand j'étais enceinte, ils sont plutôt bien, parce que tu vois, la tige est super longue, et c'est totalement plastifié. Donc ça, franchement, quand t'es enceinte, c'est juste nickel chrome. Allez, je mets sur mon Vinted une crème comme ceci pour le corps et pour le jour. Hop, un push-push pour les mains comme ça que j'avais essayé il y a longtemps. Un shampoing comme ceci. Hop, de lait pour le corps que j'ai jamais testé. Autant les gels douche ils sont pas terribles, autant les laits pour le corps de la marque Action, les petits coffrets, moi j'ai jamais testé donc je peux pas vous dire, et ils sont totalement Opel coulés. Pour l'information, une petite eau micellaire comme ceci, de la marque Bourjois. Je mets ça en fait, je sais pas si ça vous intéresse, mais
hop, c'est un pater en fait. Un pater pour les enfants. Le seul hic, alors déjà c'est que tu me vois flou, j'ai envie de te dire. Mais le seul hic, c'est que ici, la corne, elle est cassée. Mais je sais pas si ça se voit beaucoup. Alors, regarde-moi ça. Hop. Attends, je vais le mettre comme ça, ce serait mieux. Juste là. En fait, tu vois, elle est cassée. Et je retrouve plus le petit bout. Après, tu vois, ça se voit pas. Ça se voit pas de fifou. Je vais remettre en vente mon tire-lait Méleda parce que franchement, il est bien. Et du coup, je vais changer la petite mousse derrière. J'en ai. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais j'ai changé la petite mousse derrière. J'ai mis une nouvelle mousse. Donc voilà. Tire-lait électrique, mais aussi qui fonctionne à pile. De la marque Méleda. Et franchement, celui-là, il est vraiment top. Je vous ai fait une publicité d'ailleurs. Enfin, une publicité. Une vidéo spécialement là-dessus. Alors, c'était pas une publicité, mais je vous ai fait voilà, une petite vidéo sur ce tire-lait-là. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi chute de cheveux. Hop, Luxéol comme ceci. Moi, je vais reprendre ma cure. Et je crois qu'il me reste une barquette comme ceci de pousse croissante et fortification. Donc voilà, et en dernier, ah oui, je voulais vous, pour les mamans qui... Ah, j'ai ça aussi. Je vais mettre, hop, le pull comme ceci, Friends, hop, qui est presque neuf, et celui-là, Friends aussi. Il faut que je retrouve le cordon, je sais pas où il est. Mais voilà, pull Friends comme ceci. Et en dernier, je vais mettre les biberons, hop, comme ceci, de la marque Lancinol. Lancinol, ils sont, franchement, je vous en ai déjà parlé au début, c'est un partenariat. Après, j'ai trouvé tellement top que je les ai achetés. C'est des biberons de Chouki et qui ont permis qu'ils ne fassent pas la différenciation entre le sein et le biberon. Ils sont comme ceci, en fait. Donc, t'en as un de 240 et deux de 240, ok, mais t'en as un en verre et un en plastique, et t'en as un petit comme ça de 170. Par contre, je retrouve pas le bouchon. Et en fait, la particularité de ça, c'est que c'est vraiment souple de ouf. T'as l'impression, franchement, t'as l'impression que c'est un sein, un faux sein, mais t'as l'impression que c'est un sein. Donc voilà. Petits biberons là, ils sont nickel chrome. Je vous mets toutes mes tétines et puis je vous mets les 3 biberons. Hop là, voilà, je vais faire les photos de tout ça. Je vois que j'ai un peu la flemme. Et du coup, après, je vais mettre directement sur Vitile et ça va me permettre de faire un petit peu de tri. Donc, je suis contente parce que du coup, la maison... Enfin, la maison est rangée. Bah ouais, c'est trop bien, c'est bien rangé. Non, mais il y a un peu de tri qui se fait jour après jour. Et donc, voilà, ça fait plaisir. Ah, je vous ai pas dit. Bah dis donc, c'est peut-être important, Raymond. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Pourquoi c'est là, ça? Je sais pas, allez, ça dégage. Mon chéri est négatif au Covid. Donc c'est cool. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'il y a un mec avec qui il est parti à l'enterrement du garçon qui lui est positif. Et en plus, je sais pas, laissez-moi un commentaire pour me dire au bout de combien de temps, genre si je te crache dessus, si je te roule un patin de malade et que je suis positive à 100%, au bout de combien de temps, tu sais, genre imagine ton corps il est en test permanent, au bout de combien de temps t'es décelé positif, tu vois. Parce que du coup, il y a un mec avec qui il est parti en enterrement de vie de garçon, sachant que mon frère, lapsus révélateur, mon mec est arrivé vendredi vers 19h je crois et il est reparti dimanche vers midi. Et il y a un mec qui a fait le test, qui a eu les résultats le lundi. Il allait directement au taquet faire les tests le dimanche soir. Et du coup, il a eu les résultats le lundi matin et il est positif. Tu vois. Alors, est-ce que ce mec-là l'avait eu avant ou est-ce que c'est mon mec qui lui a filé? Voilà, j'y comprends rien. Donc voilà, grosso modo. Allez, je vais faire toutes mes vidéos, mes photos, et puis après, après rien du tout. Après, je vais prendre une pause, j'allais dire une pause clope, mais oui, je vais prendre une pause clope. D'ailleurs, merci juste énormément pour tous vos messages par rapport à la clope et tout. Comment vous avez arrêté, où vous en êtes et tout, c'est juste adorable. J'ai tout lu, j'ai répondu à rien, mais j'ai tout lu. Et donc du coup, il y a beaucoup qui me conseillent la clope électronique, donc je pense que je vais aller partir là-bas vers la clope électronique. J'en avais acheté une mais il y a méga longtemps, je sais même pas si elle est encore là, mais franchement à l'époque je pense que ça date de ouf, donc du coup je vais en racheter une autre. Non, elle est pas là cette petite clope, je vais en racheter une autre. C'était les clopes un peu fines, un peu chelou. Non, ah, il y a un truc, c'est quoi ça? Ah, il y a un truc qui m'a touché. Il y a un truc collant là-dedans.
Je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai pas regardé. Oh. Ok. Il y a ça. Et c'est tout collant. C'est dégueulasse. Oh, mais pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est là déjà ça? Et pourquoi c'est collant? Ah, c'est ignoble. Salut les gens, je suis flou. Pourquoi je suis flou? Cet appareil photo commence à me saouler. Bonjour, c'est moi. Nani, si tu passes par là, j'ai retrouvé ton... J'ai retrouvé le... Bah bonjour, le décolleté. Comment là? C'est comment? J'ai retrouvé le pendentif que m'avait offert Nani il y a pas mal de temps. Je crois qu'il y a peut-être 2 ans. Bref, loulou, j'espère que ça va. Hier j'ai fini de regarder, alors ça va être intéressant ce que je vais vous dire. Hier j'ai fini de regarder La Casa de Papel, la saison 1, du coup j'attaque la saison 2, qu'est-ce qu'il y a? Sinon, est-ce que vous avez d'autres séries à me conseiller sur Netflix? Ou des films ou des séries? Parce que Netflix c'est bien mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses, du coup tu sais pas quoi regarder. J'ai regardé un truc, c'était une histoire de mec qui avait inventé une pilule, tu vois. Et quand tu la prenais, t'avais genre des super pouvoirs. Pendant 1 heure, t'en avais un qui prenait feu, t'en avais un qui avait trop de force. Enfin, c'était n'importe quoi. Et souvent, j'en ai vu un autre qui était pas mal par contre. Enfin, j'avais entendu la critique de Durandal là-dessus. Grosso modo, c'était... ça s'appelait pas la forteresse, mais genre la tour ou je sais pas quoi, tu vois. Grosso modo, c'était une histoire de... Alors accrochez-vous, t'es pas prêt. C'était des gens qui étaient... C'était une tour de 200 étages, je crois. Une tour de 200 étages, et à chaque étage, t'avais des couples. Enfin, des couples de 2 personnes, tu vois. Et en fait, t'avais de la bouffe, genre la bouffe de malade mental, tu vois, qui pouvait alimenter 200 personnes si chaque personne faisait très très attention à ne prendre le strict nécessaire. Et du coup, t'avais ça s'appelait la plateforme. Et donc, t'avais la plateforme qui allait au premier étage, les gens se servaient, enfin, elle restait genre 2 minutes, ça descendait jusqu'au 200e étage, tu vois. Donc autant te dire que ceux qui étaient au 200e étage, ils avaient rien à grailler. Même ceux qui étaient au 150e étage, même ceux qui étaient au 100e étage, parce qu'à chaque fois, du coup, tu voyais la plateforme vide le bordel. Et tous les mois, tu changeais d'étage. Donc des fois, tu pouvais te retrouver au 3, des fois, tu te retrouves en 150. Ce qui faisait que quand tu étais au 150, tu bouffais pas pendant un mois. Et grosso modo, t'avais les gens qui avaient des peines à faire, donc soit ils restaient 1 année, et c'était pas mal parce que c'était une bonne métaphore qu'en gros, ceux qui sont en haut de la société graillent, bouffent tout et laissent rien aux autres, tu vois. C'était franchement pas mal, mais pareil, ça se finit en queue de boudin. Tu sais pas, je déteste les films comme ça où t'as pas vraiment de fin, tu dois imaginer qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Tu dois te faire des films, donc c'est un peu des films sur des films, c'est un petit peu relou. Voilà ce que j'ai regardé sur Netflix, sinon pas grand chose de foufou à part ça. Non, du tout. Et à chaque fois que je regarde des films, moi je suis déçue. Hier mon mec il a regardé Batman versus Superman, c'est pourri. Moi j'y vais fan. Et ouais c'est tout. Ouais j'ai rien de transcendant. Je suis un peu fatiguée, je vous avouerai. Je viens juste de finir ma consultation vidéo avec mon docteur. Je vous ai dit que mon chéri n'avait pas été négatif au test. Mais du coup, à son enterrement de vie de garçon, il est parti à peu près avec 10 personnes. Et il y a une qui est positive. Donc c'est chelou. C'est chelou, tous les autres ne l'ont pas. Donc voilà, c'est cool. Moi j'ai beaucoup moins, enfin j'ai même presque plus le nez qui coule, donc ça va. Je suis pas fatiguée. Mon chéri par contre est fatigué. Et donc tout va bien. Du coup j'ai pas refait mon test, j'ai suivi les conseils de mon médecin moi. J'ai pas refait le test, comme ça je laisse une place à quelqu'un parce que c'était tellement de bordel pour avoir des places dans le laboratoire où travaille Nani, enfin l'hôpital. Mon chéri avait appelé lundi et le prochain rendez-vous c'était jeudi. Donc voilà, j'ai laissé ma place et j'ai suivi ce que m'avait dit mon médecin de pas refaire le test tout de suite ou de pas le refaire tout court une fois que je serai en quinzaine, si j'avais pas de symptômes bien sûr. Donc du coup là je viens de finir mon rendez-vous téléphonique, visioconférence, tout ce que tu veux avec mon médecin.
J'aime pas les rendez-vous visio parce qu'à chaque fois t'as l'impression que tu fais une caméra coquine. C'est très bizarre. Donc voilà. Et en plus mon médecin il me fait rire parce que je lui dis c'est quand la dernière fois qu'on s'appelait. Il fait il faut pas trop le dire qu'on s'appelle beaucoup. Mais il est trop gentil. Il doit avoir 75 ans. J'aime trop. Si vous passez par là monsieur. Et donc du coup bref tout ça pour dire qu'il m'a mis en arrêt en quinzaine avec mon chéri. Donc du coup jusqu'au 13 13 septembre, sachant que moi du coup j'étais en repos le 14-15 je crois, donc je reprendrai que le 16 septembre. Donc autant te dire dans 15 jours, voilà. Donc autant te dire que les vacances sont rallongées. Donc autant te dire que c'est cool, je suis avec mon chéri. Donc c'est bien. On va pouvoir un petit peu avancer dans la maison. Je vais continuer mon tri, je vais continuer à faire des choses que j'ai envie de faire. En ce moment j'ai pas trop envie de tourner trop de vidéos ni de faire du montage. Je sais pas que je suis un peu saoulée mais après je vous comprends totalement tu vois, mais des fois je trouve ça un peu dommage qu'il y a certaines vidéos que je fais en fait et qui sont pas très vues alors que des vidéos mais tellement lambda sont plus vues tu vois. Par exemple là je viens de vous mettre une vidéo sur les vidéos que je kiffe de chez YouTube, où je me suis pris la... Ben, c'est débile, hein, toutes les youtubeuses vous disent ça aussi, mais où je me suis pris la tête à répertorier, à trouver tous les liens, à faire des miniatures, des machins, des trucs, tu vois. Puis je me suis dit que c'est une bonne vidéo pour vous faire connaître d'autres vidéos. Et genre, elle a même pas 1000 vues, tu vois. Puis c'est même pas qu'elle a pas 1000 vues, c'est qu'elle a genre 4 commentaires, tu vois. Et en tout cas, d'un côté, je m'en fous un peu parce que j'espère que les personnes qui ont regardé la vidéo surtout ont trouvé d'autres vidéos qui peuvent potentiellement leur plaire tu vois, mais je trouve ça un peu dommage. Des fois je me dis est-ce qu'il faudrait pas que je me cantonne bien sûr que non, en fait ma réponse est bien sûr que non, mais c'est dommage que certaines vidéos où tu te prends la tête à faire et que tu réfléchis à un concept, un machin, un truc, oh j'ai rote, et au final beaucoup moins de vues que des haul action par exemple tu vois. Enfin, c'est pas surtout moins de vues, mais c'est qu'elles sont... je sais pas comment dire, mais t'as compris ce que je voulais faire. De toute façon, après, je vais rester dans ma ligne de mire. Je vais continuer de faire les vidéos que j'ai envie de faire. Oh, voilà, grosso modo, les loulous. Là, du coup, la petite courgette, c'est pas dodo. La petite courgette, elle est cool. Elle est dans son lit à elle. Elle ne bouge pas de son lit. Ce matin, je me suis levée à 10h20. Mon chéri aussi. Chouki était encore en train de dormir. Et la petite chouquette était réveillée. Je l'entendais qui parlait toute seule dans sa chambre. Mais elle est restée dans son lit en train de faire des câlins à ses doudous et tout. Mais là mon chéri les a décalés de ouf pendant que j'étais partie en vacances, mais là faut qu'on les recale. Parce que là ça va, du coup on a encore 15 jours, mais il faudrait qu'on profite de ces 15 jours pour les caler. Après tu me dirais ça fait plaisir quand ton gamin il se réveille à 10h30, mais bon à un moment, on va quand même retourner chez la nounou. En plus je commence sur un cycle du matin, donc ça va piquer, ça va piquer. Mais bon pour nous aussi ça va piquer tu me diras. Et puis peut-être qu'à leur âge tu dormais mieux que moi qui ai 35 ans passés, ou t'es pas bien. Bref. Voilà donc du coup grosso modo faut que j'aille chercher des vêtements vintage que j'avais donné à une pote à moi. Donc du coup faut que j'aille chercher les vêtements parce que j'ai eu des commandes vintage de ces vêtements là, donc voilà, et c'est pas des trucs qu'elle veut, donc faudrait que j'aille trier ça. Après je suis un peu dégoûtée de pas avoir fait le test parce que j'aurais bien, même si pour moi c'est très chelou, mais même si pour moi en fait, si tu calcules bien, pendant 15 jours après avoir été en contact avec une personne contaminée, et ben 15 jours là tu pars en quinzaine, ok. Donc moi vu que je suis rentrée j'ai pu vu mon frère, sous-entendu si c'est mon frère qui me l'a filé tu vois, parce que ça j'aurais très bien pu l'attraper après tu vois, mais on va dire que c'est mon frère vu que 4 personnes ont été contaminées dans la maison des secrets. Donc j'ai quitté mon frère le 15, ok, mais après le 15 t'arrives le 30 et là on est le 2, donc tu vois pour moi je l'ai plus, mais bon c'est un peu con de faire un test juste pour faire un test pour te dire qu'il est négatif tu vois, surtout quand t'as aucun symptôme. Il n'y a pas d'intérêt, à part pas te rassurer, mais histoire que les gens me voient pas comme une lépreuse. et surtout il n'y a pas d'intérêt parce que ça coûte 55 € le test, et même si c'est remboursé par la sécu, bah du coup tu trouves encore plus le trou de la sécu tu vois.
Donc voilà, vu que j'ai aucune complication, machin, truc, pour moi il est parti. Il est parti, le coquin. Voilà, grosso modo, ce que j'aurais à vous dire. Inintéressant possible. Et Loulou, je vais vous laisser, c'est la fin. Bah dis donc, t'es coquine là, on se quitte un peu là. Et Loulou, c'est la fin de ce vlog. On est jeudi. Je vais aller faire mon montage comme ça, tranquillou bilou. Et puis j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Je vous remercie juste énormément pour vos messages. Et sinon mon frère, tout va bien. Il va très bien. Il a repris le nez, il a repris l'odorat. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Impeccable, aucun symptôme en plus. Il va très bien. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages concernant mon frère, même sur Instagram. Et moi, vous voyez, ça va nickel chrome. Allez, je vais aller voir la petite chouquette parce qu'elle est en train de faire la fête. C'est pas possible cette chouquette. Je vous souhaite un très bon dimanche si vous me voyez dimanche. J'espère que la reprise du boulot s'est bien passée pour vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau chouquette vlog. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.